Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que tout va bien avec vous et toute votre famille. Je m'appelle Camia et je suis l'éducatrice de l'EBI de Rouen. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble cette nouvelle leçon de l'EBI qui a un thème très intéressant les enfants. Le thème d'aujourd'hui est non aux ténèbres. Un thème très intéressant, n'est-ce pas les enfants? Mais avant de parler un peu plus à ce sujet, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi les enfants? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons dans ta présence et nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses bénir la leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, que tu puisses diriger, orienter, mon Dieu, guide-nous pendant toute cette leçon, que tu puisses nous donner ta sagesse, ton intelligence, et que lorsque nous allons écouter, mon Dieu, chaque enseignement que tu nous donneras dans cette leçon, que nous puissions mettre en pratique, mon Dieu. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Tout le monde est bien installé? Ça va? Très bien les enfants. Les enfants, aujourd'hui, nous allons vous enseigner que lorsque, vous savez, si nous n'avons pas des bons yeux, les yeux en bon état, les enfants, que nous ne voyons pas tout comme Dieu voit, nous enseigne dans sa parole, nous serons comme une maison où il fait sombre les enfants. Voyez, sans fenêtre, et nous marcherons dans les ténèbres. Eh oui, les enfants. Maintenant, avant de parler plus à ce sujet, j'ai quelques questions à vous poser, les enfants. Vous êtes prêts? Très bien. Vous leverez la main, d'accord? Vous allez lever la main. Celui qui a la réponse, il va lever la main. Et l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle va vous donner l'autorisation pour pouvoir répondre à la question. D'accord, les enfants? Allons-y. Première question. Qui aime l'obscurité? Qui aime l'obscurité? Maintenant, dites-moi, l'obscurité est-elle mieux que la lumière? Très bien. Maintenant, les enfants, j'ai une question à vous, deuxième question à vous poser. Vous a-t-on déjà demandé, les enfants, un service et vous avez trouvé que cette personne était paresseuse? Ah, les enfants, est-ce que cela vous est-il déjà arrivé? Quelqu'un vous a demandé quelque chose, un service, et vous avez trouvé que cette personne était paresseuse. À qui est-il déjà arrivé? À qui? Je regarde. Très bien, les enfants. Troisième question. Avez-vous eu de bons ou de mauvais yeux dans cette situation? Dans la situation qu'on a parlé, lorsque quelqu'un vous a demandé quelque chose, mais vous avez trouvé la personne paresseuse. Vous avez eu des bons yeux ou de mauvais yeux par rapport à cette situation? Dites-nous. Très bien, les enfants. Dernière question. Quelle est la partie de votre corps que vous n'aimez pas? Quelle partie de votre corps vous n'aimez pas? Dites-nous. D'accord, les enfants. Merci beaucoup, les enfants, pour votre sincérité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons nous concentrer pour la leçon. D'accord, les enfants? Vous savez que cette semaine, nous sommes en train d'en apprendre plus sur l'importance des fenêtres lors de la construction d'une maison, n'est-ce pas? Et lors de la construction de notre vie avec Dieu. Nos yeux sont comme les fenêtres d'une maison. Vous pouvez être une maison éclairée ou une maison où il fait sombre, les enfants. Vous avez compris cela? Et nous avons déjà compris que pour être éclairés, nos yeux doivent être en bon état. Et que c'est à travers la parole de Dieu que nous apprenons à voir comme Dieu. Si nous pouvons avoir de bons yeux qui représentent la lumière, il existe aussi les mauvais yeux qui représentent les ténèbres. Et oui, les enfants, pour mieux comprendre, nous allons nous rappeler le verset de la semaine. Qui se souvient où il est écrit le verset de la semaine? Qui? Allez les enfants, ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23. Matthieu,
chapitre 6, versets 22 et 23. C'est bon les enfants? Lisons ensemble doucement pour bien comprendre le verset. D'accord les enfants? Allons-y. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. On va relire le verset. Allons-y. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et oui, les enfants, oui, la parole de Dieu nous affirme qu'avec des yeux en bon état, nous serons éclairés. Autrement dit, celui qui a de bons yeux voit les choses comme Dieu et ne fait donc ce qui est bon. Il est agréable à Dieu. C'est pour cela que tout comme son corps est éclairé et que sa vie donnera un bon témoignage à tous ceux qui l'entourent, selon vous les enfants, que signifie avoir des yeux en mauvais état? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous. Exactement les enfants. Au contraire de celui qui a les yeux en bon état, celui qui a les yeux en mauvais état, les enfants, et comment? Voilà, voit comme le mal et selon ce qui lui plaît. C'est pour cela que son corps est dans les ténèbres. Il le montre à travers le comportement qui plaît au mal. Par exemple, regardons cette illustration tous ensemble. Regardez. Vous arrivez à voir les enfants? C'est bon pour vous? Regardez. Voyez, celui qui a des mauvais yeux voit comme le mal. Regardez son mauvais comportement. Et celui qui a des bons yeux voit comme Dieu. Il est gentil avec son camarade. Vous voyez comment c'est? Par exemple, les enfants. Lorsque l'enfant qui a des mauvais yeux voit un camarade content parce qu'il a reçu quelque chose de bien ou parce qu'il a surmonté quelque chose qu'il a considéré difficile, il est tout de suite jaloux ou il veut du mal. Bien sûr, si quelqu'un lui demande de l'aide, il pense tout de suite qu'on veut profiter de lui. Si l'enfant voit quelque chose qui n'est pas bon pour lui, il va vouloir ce qui est mauvais. C'est pour cette raison qu'avoir des mauvais yeux, les enfants, met la personne dans les ténèbres, car ses attitudes seront mauvaises. Vous savez qu'il y a aussi, les enfants, des personnes qui regardent elles-mêmes avec de mauvais yeux. Vous vous souvenez la question qu'on vous a posée? Quelle partie de votre corps vous n'aimez pas? Oui, il y a des personnes qui se regardent elles-mêmes avec des mauvais yeux. Et vous, comment vous voyez-vous les enfants? Dites-nous, comment vous voyez-vous? Vous savez, beaucoup d'enfants ont un corps parfait. Ils sont tellement beaux, sont en bonne santé. Mais lorsqu'ils trouvent que leurs cheveux ou une partie de leur corps n'est pas bien, ils croient que tous les autres enfants sont meilleurs qu'eux. D'autres ont tout ce qu'ils ont besoin. Des vêtements, à manger, une maison, où habiter, voyez, des gens qui les aiment et qui prennent soin d'eux, mais parce qu'ils n'ont pas un portable, un nouveau jouet, ils sont toujours contrariés et tristes. Est-ce que leurs yeux sont bons? Dites-moi les enfants. Non, ils sont mauvais et le mal est le seul à vouloir que vous ne vous aimez pas et vous ne vous valorisez pas, car il sait, les enfants, vous savez, il sait qu'en agissant ainsi, vous déplairez à Dieu, qui vous a créé et vous aime comme vous êtes, les enfants. N'oubliez pas ça. Dieu vous a créé et vous aime comme vous êtes. Regardez cette illustration, notre amie. Regardez comment elle se voit. Regardez comment elle se voit. Non, elle n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que Dieu vous a créé, les enfants, et vous aime comme vous êtes. C'est pour cela
que les enfants qui ont des mauvais yeux finissent par en subir les conséquences, en ayant en eux les ténèbres qui sont la tristesse, la colère, la rébellion et d'autres mauvais sentiments. Alors, si vous voulez avoir, les enfants, de la lumière, c'est-à-dire avoir Dieu lui-même demeurant en vous, les enfants, apprenez à voir des bons yeux. En voyant tout comme Dieu, en apprenant avec sa parole, les enfants. Ce n'est qu'ainsi que vous serez libres, sans vivre dans les ténèbres, loin de Dieu, et que vous serez, vous savez quoi, les enfants, une maison bien éclairée, apportant de la lumière, peu importe où vous irez. D'accord, les enfants? Vous voulez cela? Alors maintenant, nous allons réaliser cette prière afin que vous demandiez à Dieu qu'il puisse vous donner la force pour vous regarder avec des bons yeux et que vous soyez cette lumière qui puisse illuminer, éclairer où vous irez. D'accord, les enfants? Levez-vous, s'il vous plaît. Fermez les yeux et placez vos mains sur votre cœur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, ces enfants se sont levés, mon Dieu, parce en eux, mon Dieu, il y a le désir d'être éclairé par le Seigneur. Il y a le désir de recevoir ta lumière qui est ta présence, mon Dieu. Il y a le désir d'avoir des bons yeux. Il y a le désir, mon Dieu, de ne plus se regarder avec ses mauvais yeux, avec ses yeux qui font en sorte qu'ils ne s'aiment pas. Non, mon Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, cet enfant puisse s'aimer, puisse se valoriser et qu'il puisse comprendre qu'il a été créé par le Seigneur et que le Seigneur l'aime et que l'amour du Seigneur est tout ce dont nous avons besoin, mon Dieu. Alors que chaque enfant puisse être béni, fortifié et que ta bénédiction soit dans leur vie, mon Dieu, afin que ta lumière soit dans leur vie. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen, les enfants. N'oubliez pas, vous avez été créés par Dieu et il vous aime tel que vous êtes. D'accord, les enfants? Et n'oubliez pas qu'avec cela, vous serez une maison bien éclairée. D'accord? Maintenant, nous allons passer au pratiquant. Et le pratiquant d'aujourd'hui est très intéressant. Les enfants, l'éducatrice, elle a préparé 2 cartes. Vous voyez les cartes ici? C'est bon? Elle a préparé 2 cartes. 2 cartes, pardon. Dans une carte, nous avons les mauvais yeux. Et dans l'autre, nous avons les bons yeux. Et qu'est-ce qui va se passer? L'éducatrice, elle va diviser la classe en deux équipes. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque équipe aura un représentant. Et le représentant, il va venir devant. Par exemple, l'éducatrice, elle va placer l'une des cartes, devant les yeux d'un des représentants. Elle va faire ceci. Et l'équipe, par exemple, là, c'est la carte des bons yeux. L'équipe que donnera une attitude par rapport aux bons yeux en premier, c'est elle que gagnera. D'accord? L'éducatrice, elle va mettre l'équipe que donnera la bonne réponse, c'est elle que gagnera. De même se passera avec les mauvais yeux. L'éducatrice, elle va mettre aussi comme ça devant les yeux du représentant et l'équipe qui donnera en premier une attitude, c'est elle qui gagnera. Et vous allez comprendre, les enfants, lorsque nous cherchons à tout voir comme Dieu, nos yeux sont bons et par conséquent, nous serons éclairés. Et si nous allons quelque part où les gens ont des mauvais yeux, la lumière qui est en nous les aidera à aussi la voir. Et oui, les enfants, car ils désireront être comme nous. D'accord, les enfants? Et comme activité de fixation, l'éducatrice vous donnera une feuille où chaque enfant, voyez, vous allez dessiner ou écrire d'un côté une situation dans laquelle vous avez eu des bons yeux et de l'autre une situation dans laquelle vous avez eu des mauvais yeux. D'accord, les enfants? Et n'oubliez pas, pour maintenant, mémorisons le verset. L'éducatrice, elle a préparé, voyez, des petites affiches comme ça. Voyez, avec des images qui représentent des mots-clés du verset. D'accord? Après avoir bien mémorisé le verset, elle va vous donner les affiches et les images et vous allez les mettre dans l'ordre.
D'accord les enfants? Pour vous aider à bien mémoriser le verset. Et comme devoir à la maison, les enfants, invitez tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'ébéi pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas, les enfants, suivez les leçons de l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel. On y va tous ensemble? www.centredaccueil.fr dans la rubrique ébéi. Très bien, les enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir les enfants.